Aquaba City vient de poser un autre pas de géant dans son processus de réalisation. Les travaux de polygonation du site 1 d'Anyama-Agamé ont été réalisés par un cabinet d'ingénieurs, géomètres et topographes. Les travaux étant achevés, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme a déployé sa direction technique chargée de la topographie et de la cartographie pour s'assurer de la qualité du travail effectué sur le terrain. Dans un premier temps, nous avions fait donc la polygone de 2000 hectares qui appartiennent à Sofia ici, à Nyama-Djamé, à Wabo. Et ensuite, nous avons entamé les polygonales de 433 hectares d'Anyama-Djamé et 629 d'Anyama à Wabo. Et après toutes ces activités, il était bon que le ministère de la Construction, à travers la direction territoriale et de la cartographie, vienne contrôler le travail qui a été effectué en vue de l'approuver ou de le désapprouver. Donc aujourd'hui, c'est ce travail de contrôle que nous sommes en train de faire. Nous sommes des techniciens et jusque-là, ils sont satisfaits de ce que nous avons fait. Au terme de cette importante étape, Aquaba City amorcera une autre phase aussi décisive que les travaux de polygonation qui viennent de s'achever. La prochaine étape, après le contrôle, il appartiendra donc au ministère de nous donner le document que nous attendons tant, qui est l'arrêté d'approbation, qui va permettre au promoteur de continuer son projet d'aménagement du site 1 d'Aquaba City. Le promoteur Toura Medbois, qui a bien réfléchi à ce vaste projet de développement, n'est pas dans un rêve de pessimiste, il est optimiste, c'est un homme qui anticipe, il a vu maintenant ce qu'on aurait pu voir en 2052. Il s'agit donc pour toute la population, pour toute la Côte d'Ivoire d'accompagner ce projet, de soutenir le promoteur et puis d'épouser l'idée Aquaba City parce que d'autres pays en font et pourquoi pas la Côte d'Ivoire. Au vu de ce qui précède, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que la ville nouvelle a atteint la maturité. Bientôt, en lieu et place de cette forêt dense, viendront vivre 3 millions d'habitants à l'horizon 2030 avec toutes les commodités requises et dignes d'une ville durable. Le promoteur Touré Ahmed Bois met les bouchées doubles afin que la Côte d'Ivoire soit dignement représentée dans le concert des nations de création de villes durables, de villes intelligentes et de villes écologiques selon les aspirations de chaque nation.